Shalom, shalom, peuple de Dieu. Mes salutations de partout, vous êtes en train de me suivre. C'est le prophète Henri Kamani. Je viens encore devant vous pour essayer de partager et parler avec vous de la part du Seigneur. Père, nous te demandons que tu sois celui qui nous guide, celui qui nous conduit, celui qui prend possession de tout ce que nous sommes, afin que tout ce que nous allons faire soit pour ta gloire et ta grâce au nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit que je vais revenir vous faire une série de messages et vous faire comprendre comment, quand on parle de la RDC, vous allez comprendre que la question de la RDC tourne tout autour de tout ce qui est spirituel. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, encore une seconde fois, je vais partager avec vous un message qui, ce message, est en train de nous faire comprendre encore l'aspect spirituel de notre pays. Est-ce que je vais dire trouble dans les chefs? Est-ce que je vais dire que les chefs nous mènent en confusion? Est-ce que je vais dire que les chefs nous mènent en bateau? Est-ce que je vais dire que les chefs nous conduisent dans une fossée? Mais j'aimerais que tu suives le message. Ouvrons la Bible, on va aller dans le livre de 1 Roi, chapitre 22. J'espère que tu connais bien ces messages. Je vais commencer à partir du verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Lorsqu'il fit arriver auprès du roi, le roi dit à Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès. L'Éternel les livrera entre tes mains, entre les mains du roi. Verset 16. Le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? 17. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur le montagne, comme de brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi 18, le roi d'Israël dit à Josaphat, n'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. 19, et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux s'est tenue auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse? Il répondit, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel et il dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? 22. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu viendras à bout. Sors et fais ainsi. Amen. Ce message, il est compliqué. Hein? Ce message, il est trop... je suis dans le livre de 1 roi. Et ce livre est en train de nous parler de l'histoire de celui qu'on appelle le roi Akab. Le roi Akab, c'est le mari de celle qu'on appelle Jézabel. Beaucoup de gens pensent que Jézabel était... on confond souvent Jézabel par la séduction, l'esprit de l'impudicité, l'esprit de la prostitution. Bon, mais je pense que c'est quand les gens le disent, ils parlent peut-être de la prostitution sacrée, si je peux dire ça. Et celui qui a besoin de savoir, je pourrais peut-être comprendre s'il s'agissait de la prostitution sacrée. Alors Akab a régné et il a été roi en Israël. La Bible dit que pendant un certain temps, il y avait une accalmie de 3 ans sans guerre. Alors Akab va se réveiller un matin, il dit, est-ce que nous ne devons pas aller faire la guerre et prendre Ramoth et Gad? Et il dit à Ramoth, est-ce que nous pouvons, est-ce que nous ne pouvons pas aller prendre Ramoth et Gad du main des Syriens puisqu'ils sont à nous?
Mais il s'est dit, laisse-moi aller voir le prophète et que le prophète puisse parler. Le prophète est venu vers lui et le prophète va lui dire ce dont lui voulait qu'il entende. Le prophète ne l'a pas parlé ce que le Seigneur voulait. Le prophète lui a dit ce qu'il voulait entendre. Par exemple, va à la guerre, tu vas gagner. C'est ce qu'il voulait. Mais ce que Dieu voulait de lui était autre. Pourquoi? Puisque ma Bible me dit que lorsque le prophète a commencé à prophétiser sur lui, le roi lui-même a sursauté. Il a dit, n'ai-je pas dit que cet homme ne prophétise pas du bien sur moi? Et voilà maintenant le prophète qui dit, laisse-moi te dire la vérité. Il dit, je vois l'Éternel se tenir sur son trône. Et sur le trône de Dieu, je vois l'Éternel poser la question, qui ira séduire Akab? Un esprit dit, Seigneur, moi je suis d'accord, je vais aller faire ça. Et le Seigneur dit, va. Comment tu vas faire? Il dit, je me tiendrai devant lui comme un prophète et je le séduirai. Il dit, va. Lorsqu'un roi aime entendre, aime qu'on lui dise ce qu'il veut, au lieu d'écouter ce que Dieu veut de lui, au lieu de savoir ce que l'Éternel programme, planifie pour son peuple, ainsi donc ce roi aura des faux prophètes au lieu d'avoir de vrais prophètes. Pourquoi? Puisque ces prophètes-là vont se dire que si nous lui disons la vérité, il ne va pas croire. Mais si on lui dit le mensonge, il va croire. Ainsi donc, pour le faciliter, laisse qu'on lui dise ce que lui a besoin d'écouter. Et ce qu'on lui a besoin d'écouter va être pour lui comme une folie et ça va le perdre. Et voilà que le roi, quand il attend des gens lui dire ces mensonges dont il a besoin, et là le roi pense que c'est Dieu qui est en train de parler. Alors que Dieu a déjà mis devant le roi l'esprit de séduction puisque le roi s'est associé à Jézabel. Jézabel n'est pas seulement la femme, mais Jézabel, c'est toute culte qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Lorsqu'on est en train de faire, puisque Jézabel servait, elle était une prophétesse d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Et lorsque quelqu'un va vers d'autres dieux qui ne sont pas les dieux véritables, cela est considéré comme une prostitution. Et c'est ainsi donc qu'à cause de ça, Dieu permet que la personne entre dans une perdition. Voilà ce que je vis. Je vais donner 2 messages, mais laisse-moi commencer par le premier. Je vois le chef assis sur son bureau, dans sa maison. Mais trop ébahi, trop fatigué, trop dépassé là. Je vous avais dit au courant de cette année que Dieu m'a dit que ce mandat, ça va être un trouble pour lui. Et je vous avais dit que l'Éternel m'a fait voir qu'ils vont ne pas s'entendre jusqu'à la fin. Et j'ai posé la question au Seigneur, pourquoi ils ne vont pas s'attendre? Il dit, puisqu'ils ont volé, entre eux, ils ne vont pas s'attendre. C'est pourquoi vous allez voir toujours des troubles dans leur histoire union sacrée qu'on sort. Celui-ci veut ceci, celui-ci veut ceci. C'est comme j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vérifiable, que tantôt on dit que c'est Vital qui sera le président du Sénat, tantôt on dit que c'est Mbosso, il y aura une autre, il y a eu des accrochages même au Parlement. J'ai appris que les personnes qui étaient validées par la CENI ont été invalidées par la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord commencé à fêter comme étant des gens qui ont gagné. Et après, la Cour constitutionnelle a annulé. Et maintenant, j'ai appris que le président va mettre en place une commission pour faire l'enquête et mener voir la véracité. C'est-à-dire, c'est comme si, avec cette commission-là, il est possible qu'on vienne dire la personne qui était validée par la CENI a été invalidée par la Cour constitutionnelle et cette commission-là la valide. C'est-à-dire, tu as accepté, tu as d'abord été voté, on a rejeté, tu as d'abord été voté, tu as célébré, après la Cour constitutionnelle est venue dire non, il n'a pas réussi, tu as pleuré, et après on vient encore te dire oui. Maintenant, je me pose la question, ça va être la validation, invalidation, validation, ou bien ça va être validation, invalidation, invalidation. Je ne connais même pas, je ne comprends pas. Quels sont les temps à agir? Alors, je vois le chef devant ça, assis. Et là, il est vraiment troublé. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Et puis, je vois, il s'est dit, il doit laisser le pouvoir. Et je vois, il appelle un homme devant lui.
Mais l'homme qu'il appelle devant lui, c'est un jeune. Il a entre 7 et 10 ans. C'était un tout jeune. Et je le vois le chef sortir et remettre le pouvoir à ces jeunes-là. Écoutez-moi très bien, attention. Puisque la même confusion que j'ai vu le peuple faire, et c'est ce que l'Éternel m'a dit, va dire à ce peuple. Ngana sarabino biloko toujours na ebandelika aboyava makambo ebanda. Boke ba Félix azolinga koti sa peuple na kati ya confusion. Nazolo ba confusion spirituelle. Félix alinga mema bino na kati alinga mema biso na kati ya confusion spirituelle mogo. Na boyi koloba makambo ya mozindo yo. Ponga déjà basi baloba nga za kamishe na prophétiser ka bolamu te. Mais nazo prophétiser oyo nzamba azoloba. Voilà biloko na moni. Na moni Félix avandi. Et puis, tellement makambwele qui est tellement ce qui nini. Mais on dirait à Zala qui a silisi mandat na été. On dirait des missions et loko moko ya bongo. Namoni a bengi elenge moko. Entre 7 et 10 ans. Mais elenge wana aza vide na mutu. Ayebi ata eloko moko te. Et namoni Félix a payé pouvoir. Abimini a telemi na kiti ya avandi. Mboka mobimba eningani, Congo eningani. Congo eningani. Toyebisaki bino. We akoya. Nzamba lobaki. Après Félix nde we azoya. Nzamba lobaki. Félix ye mutu akolekisa we. Elele. Puisque il s'est accroché pour nini? À s'accrocher na prophétie na message wana. Et puis azo créer confusion na bato nzambe po bato bakanisa bongo. Na yebisi yo mboka mobimba ba prophète basakoli batu balobi kaka tangu bazolo baloba wana. L'esprit de Dieu me saisit et me dit kamani natindi yo kende koyebisa batu wana na yebi mutu na bango wana te o bazo benga soki wen azape wen na ngai te babimisanga na biloko na bango mutu wana aza wen na nga te na yebi peye te. Bandeko na nga na telemi na bandiko sakola makamuzamba tinda inga nana koyokanga na zolo banana koyoka batu nyonso bazo fêter batu nyonso bazo sepela. Nous vous avons dit voici les ouais à gauche ouais à droite ouais partout. L'objectif ya Félix c'est ça qui dit nitango azo sala bongo. L'objectif à Félix est ça qui que c'est un message moko na lobaka la pyramide renversée. Pour ba mema inga na kata message wana ba yo moni loko na lakisa ka liboso la pyramide renversée ndé loko baso linga basala. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Félix azoye baka dans le temps il peut rester au pouvoir ou bien il peut ne pas être au pouvoir. Connaissant que la constitution de chez nous donne que 2 mandats. C'est pourquoi il est en train de chercher la majorité, voir si on peut changer, soit il va changer la constitution, il va changer. Ce qui est l'équipe, nous sommes calcul politicien dans ce salle. Ce qui est l'équipe qui va changer la constitution, c'est bon. Ce qui peut il faut qu'on luka carte moussous. Si qu'on carte moussous soit na zoluka, la méthode de la pyramide renversée. La qu'on définir en on sauter na ko sabino ka aspect moko. Pour nous appeler ça un détail sur la méthode de la pyramide renversée. Alors, alingi ko salani. Lokola yebi que peut-être bakobo ya loko. Ake ko lukana kati ya bilenge de image. Mutu moko oyo ayebani te. Mutu moko oyo azalaki lokola mwana wana eza capacité mentale. Mwana neza capacité politique. Mwana wana eza mutu moko penza za na kokokate. Oyo facilement ya kopesa ye pouvoir. Mais azala na capacité ya ko manipuler pe ya ko conduire mutu wana. C'est-à-dire alingi abima na pouvoir étant au pouvoir. Des calculs bazo ça. Absarabino. Même à l'époque, à l'élection, on a dit que le col bâti Félix précieux à cause de la élection, à cause de la élection, Moroya Mabe ou etika la cause à la tête. Puisque bah meka qui va calculer sur ce qui glissement et ce qui ni simité le col à l'obi bon.
Ah, wana kosa la bino bor ezanga kombo. Yango beta bor na ezanga kombo ya une semaine. Mais ce qui une semaine te kobi ya ba mois poti lelo contentieux aussi la gâte. Alors, comme la population congolaise, et ça a toujours na cause là que tout et que chaque fois ce qui Félix Alinga tia trouble boulou yeke na kati ya batu, a kota ka toujours ça la rassembler na kati ya biloko ya molimo, tantôt bi même na église, tantôt yo wana kende ko sambela ba nzambe ya bakufa, tantôt wana kende na martyr, alo ba bosambele lié, ye moko ba revêtir ye na pouvoir coutumier, ye moko ba revêtir ye na pouvoir moko ya bokoko, ye moko akeli so simbikisi na ye moko asali boye. Donc atiaka confusion na kati. Mais lokola yebi que peuple congolais a peuple moko ezalaka bébé, surtout ceux qui balobi makambo etali ya molimo bato ba réfléchissaka te. Il a compris que pour na convaincre bato yo, il faut na kotela bango na sansa mozindo na bango ya nini ya kondima na bango. C'est ainsi qu'il va prendre l'un des aspects spirituels oyo bato nyonso bazelaka. Et que yebi que ceux qui na beti oyo ekozala lokola moindre escarmouche. Nenga betaki moindre escarmouche abi so na beti moindre escarmouche batu nyonso bakozala sima na nga eza bakosa leka na alors ce que lobi soki na beti oyo peuple d'abord ekopesa ngali su mwa garantie ya koloba ke non prophétie bakoya donc eliki koloba nzamba azolakisa que il va se passer ba problème spirituel oyo la majorité des hommes de Dieu ne ba ko anticiper donc ba homme de Dieu ba ko légaliser okomona ba prophète ba bandi ko ya awa ba prophétie nde na yebisaka bino liboso ba sombi ba prophète ebele ba ko banda ko pesa bango maloba nzamba lobi yende azali yende akokende yende akoko sikoboye ba prophète wana ba ko ya lisu na misala na bango wana ke nzamba lobi sikoyo yende il faut apesa bokonzi na tel yende il faut apesa bokonzi na tel yende omoni azalaki préparatif soki ya wa yende nini pour na kocha confusion na kati ya peuple azala na une même mise sur la personne qui va être là. Pourquoi? Puisque il y a une stratégie de la pyramide renversée. En fait, tozo kende dans le temps na biloko mibale. Dans le temps IDPS ba koboma ango. Félix akoboma IDPS pour na ko créer eloko na ye mususu. Voilà, je suis en train de vous parler de l'une des stratégies de la pyramide renversée. Et que eloko wana ko créer ekozaloko la plateforme moko IDPS kotikala nango ka wana kombo na makambo nango mais ako créer eloko mususu ya makasi loko la plateforme na ye moko et que plateforme wana ekozala poids égal na nini na FCC ou bien na PPRD puisque ils veulent dans le temps totikala na système totikala na des systèmes ou des plateformes ya batumi balé fort comme il présume et il trouve que Kabila est parti, mais il est fort. Il faudrait que lui aussi soit Kabimi, mais atikala fort, atikala avec le contrôle des choses. Ainsi donc, on m'a expliqué dans la stratégie de la pyramide renversée, ils veulent avoir deux grandes plateformes qui vont commencer à faire check in out, in out, in out. Kota bima, kota bima, kota bima. Et dans cette stratégie-là, il va se choisir mutu oyo akozala a mesure ya koloba amen to iyo na makambo na ye nyonso. Donc voilà pourquoi en utilisant aspect spirituel na aspect politique et ko permettre que ye azala lokola abimi na pouvoir mais azaka kana pouvoir azo contrôler makambo nyonso zo le kana pouvoir akolali sape peuple misu peuple akolobake eza nzambe omoni nzambe alobaka na biso we wana akozala jeune we wana akozala boye we wana akozala boye nzambe atindinga na yebisa bino so ya osala makambo ya politique asala so ya osala biloko na ye asala mais ndenge kaka azokosa bino mikolo nyonso tanto ba mema bino na stade de martyr na tuna bino mikolo nyonso pona ni kasoki bauti na stade de martyr nde mboke ezoka ba problème oso mona bino batu boye baka délivrance Congo biso nde batu ya liboso kolobela likambo ya délivrance toza tellement délivré ko le batu biso yos délivrance e bandaka na molimo nde komi na musuli mais ya biso ba uta kaka soki ba tanto soki ba confier mboka na maboko ya nzambe tanto soki ba bondeli nde omoni lisusu on dirait toke ko tumola nzambe ba bondela ka nzambe nini wana oyo olia yoka kabiso asaka nzambe ko tumola depuis ba uti na stade wana omoni ndenge M23 na ba problème komi belebele depuis bakendaka baloba ba confier mboka na maboko ya nzambe
On dirait que confier en soki na maboko ya mutu nini toyebaka te. Et là, les prophètes, les 400 et les 450 prophètes sont des prophètes de Baal. Ainsi donc, comprendre sera difficile. Ce pays, tout tourne tout autour de la question spirituelle. Faites attention. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas emporter par ce qu'on veut anticiper. Si on veut faire quelque chose comme ça, c'est que diable a comme sentir que véritable ouin yango azananzela alingia ya. Mais pour na ko distraire ba na nzambe, bozala te na bozeli ou bien bozela ouin wana te yango bali ba beta bino bor moko. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont écouté. Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous. C'était le prophète Jean-Luc Kamani. Je vous invite à la croisière au mois d'août, du 14 au 17 août, ici en Suède. Nous allons partir de Stockholm à Tallinn en Estonie. Nous serons en train de prier dans le ferry. Nous allons avoir des temps de partage de la parole et nous allons avoir des moments un peu touristiques. Tu peux venir avec ta famille, tu peux venir toi-même, de partout. Vous êtes en France, Belgique, en Afrique, en Amérique, aux Amériques, je m'excuse, au Canada, en Asie, vous êtes invités. Vous pouvez prendre contact avec nous sur le plus 46 73 95 76 742. Je reprends, plus 46 73 95 76 742. Ou bien, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux qui sont là. Notre Facebook CRL Croisière, ou vous allez visiter notre site web qui est CRL Croisière seulement et vous allez retrouver crlcroisière.com. N'oubliez pas que nous avons notre projet d'éducation à Kinshasa. Nous sommes vraiment bloqués financièrement. Si vous pouvez nous aider, nous donner un fisc de 10 ou 20 euros. Nous avons un projet de scolarisation d'au moins 350 élèves. Et vraiment, nous sommes un peu bloqués. Nous avons besoin de votre assistance. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Shalom.